Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture, j'allais dire réception. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup hein, pour le moment. Pour le moment, hein, voilà. Bref, donc on va commencer. Désolée mais je me suis choquée toute seule en fait. Je suis en train de lire un bouquin et je me mets une ambiance et je mets les albums de Twilight. Et oui, je sais, je les ai. Et je me suis rendu compte qu'il m'en manque. Je suis étonnée. Je pensais les avoir tous mais non. Enfin bref, passons. Donc j'ai lu Naître ici de Nassouf Djelani aux éditions Bruno Doucet. Alors, un truc que je conseille pour ceux qui commencent à en lire des recueils de poèmes comme ça, surtout c'est lisez la petite bio sur l'auteur parce que je pense que ça peut aider à la compréhension de l'ouvrage. C'est le tort que j'ai eu sur celui-là, c'est de ne pas avoir lu la bio de l'auteur. Ça m'aurait peut-être permis de comprendre des choses parce qu'honnêtement, il est coupé en plusieurs parties. J'ai oublié combien d'ailleurs. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 parties en tout. La première, j'ai compris, c'est de la nostalgie de l'enfance et il se souvient de ce qu'il vivait enfant. La partie sur conversation avec le chat par une étoilée, ça m'a fait sourire parce que il dit tu, jamais le mot chat est écrit, mais on comprend tout à fait ce qu'il sous-entend. Et par contre, pour les autres, j'ai eu un petit peu de mal. Parce qu'à des moments, je me disais, mais attends, monsieur, t'as vécu dans les îles, logiquement, tu devrais pas parler de Marseille. Mais en fait, il a passé son bac à Marseille. Il a beaucoup voyagé, ce monsieur, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas tout compris. Donc, je pense que je vais peut-être le refeuilleter à nouveau et essayer de comprendre tout ce que j'ai pas compris. Parce qu'il y a une forme de critique de société, si on peut dire ça comme ça. Il y a un rapport énorme avec la nature, surtout l'eau. Étonnamment, j'ai trouvé beaucoup de rapports à l'eau. Alors, l'eau n'est pas mon élément préféré, enfin, autant que je vous le dise. Euh, c'est rien. J'ai cru entendre quelque chose, c'est pas grave. Je saurais pas, j'ai pas été. Il m'a manqué un truc par rapport aux autres que j'ai pu lire. Il y en a eu un autre où j'étais un peu aussi partagée. Il y a des passages que j'ai compris et d'autres pas. Peut-être parce que cette culture-là, je la connais pas trop, soyons honnêtes, il est né à Mayotte. Il avait fait une partie de sa scolarité à Mayotte, et il est parti à La Réunion après, et après à Marseille. Ensuite, il a fait l'école de journalisme de Bordeaux, il s'est installé à Limoges au travail pour France Télévisions. Donc, ouais. Ouais, c'est à peu près, ouais. Quand je vois là en fait ce qui a marqué sur sa bio, ça reflète à peu près ce que j'ai. Enfin, globalement ce que j'en ai ressorti. Mais j'ai pas eu une émotion qui est ressortie plus qu'une autre ou quoi que ce soit. Le passage, enfin la partie avec son chat, oui, ça m'a fait sourire. Parce que forcément j'ai grandi avec des chats, mais sinon, j'ai pas eu ce truc que j'ai eu avec Angor ou avec J'ai vu Sisyphe heureux ou le recueil sur les femmes d'Ali. J'ai pas eu ce quelque chose qui a fait tilt. Après, je l'ai peut-être pas lu au bon moment aussi, parce que j'étais un peu fatiguée à ce moment-là. J'essayais de tenir parce que je me dis, il faut pas te coucher trop tôt, sinon tu vas le sentir passer après. Ensuite, j'ai lu Amour et Psyché de Apulé. C'est un livre qu'on m'a donné dans le cadre, je crois que c'était la journée de la librairie indépendante, à la fête du livre indépendante. Et on me l'avait, librairie indépendante. Et on m'avait donné ce petit livre magnifique, bourré d'illustrations. C'est sur justement l'histoire de Amour et Psyché. Alors Amour c'est Cupidon en vrai. Pour ceux qui connaissent pas, en fait cette jeune femme Psyché était une mortelle comme n'importe laquelle, sauf qu'elle était tellement plus belle que les autres et que ses propres sœurs que tout le monde la comparait à Vénus, l'idolâtrait et la vénérait comme une déesse au point qu'elle restait célibataire. Elle en souffrait et Vénus, jalouse comme pas possible, a demandé à Cupidon de lui trouver un mari, mais le pire mari qui soit possible. Je vous raconte pas trop la suite, je vous laisse le lire. J'ai adoré cette histoire. Le seul problème de ce livre, parce que ça a été fait en collaboration avec les éditions Diane de Sellier qui font des livres d'une beauté à couper le souffle, ça se voit encore dans ce livre, c'est juste que l'avant-propos, les explications qui précèdent, pour moi, n'étaient pas utiles. Voilà.
C'est un gros truc, ils ont voulu expliquer sur la peinture, pourquoi ils les ont choisis, l'importance de cette histoire dans la société actuelle, bla bla bla. Et en fait c'était tellement intellectualisé que je me suis perdue, je n'ai rien pigé. Je l'ai lu parce que je me dis quelques fois que, mais j'en ai rien retenu. Voilà. C'est... Voilà, voilà, voilà. J'ai même pas retenu une partie de l'histoire. Je crois que c'est une version sur... Moi, je sais plus. Il y a des extraits d'œuvres apparemment avant, mais je... Ça m'a totalement sorti de l'esprit. Je n'ai retenu que l'histoire d'Amour et Psyché, et tant mieux. J'ai relu, oui, relu Devil's Line de Ryo Hanada, le tome 2. Je relis ce manga pour la simple et bonne raison que j'ai toute la saga qui m'attend dans ma pile à lire. Enfin, toute. Ouais, pas mal, j'en ai 7, 8 tomes, je sais plus. Enfin bref, j'ai un certain nombre de tomes, au moins la moitié, ça c'est sûr, qui m'attend. Et en fait, au 6e tome que j'ai lu, et là je me suis arrêtée, je me souviens que je m'étais perdue, je ne savais plus qui était le méchant de l'histoire, les personnages étaient hyper trop pour certains, j'étais perdue. Et en fait, ça a été une excellente idée de le relire parce que, en fait, sur les quelques premiers tomes, 2-3 premiers tomes, on s'attarde sur la relation entre le vampire, le principal personnage, en fait, qui est un vampire policier, et cette jeune femme. Et en fait, on en oublie totalement le reste de l'histoire qui est quand même pas anodin, puisque, en fait, dans cette société, les vampires sont acceptés, mais il y a toujours cette forme de racisme, enfin de discrimination qui est à leur rencontre. Et un groupe en fait va s'arranger, va provoquer un accident pour pousser un vampire à craquer et à mordre une personne en pleine rue. Suite à ça, bien sûr, je vous le dis, donne en mille, racisme, discrimination, volonté de détruire les vampires, de les écarter, de leur dire non, il ne faut pas les laisser enquêter, enfin vivre normalement quoi. Et en parallèle, on a justement cette histoire entre ce vampire et cette jeune femme qui accepte totalement les vampires tels qu'ils sont, qui n'a pas peur d'eux. Et non, pour ceux qui auraient peur que ce soit un énième Twilight ou quoi que ce soit, pas du tout. Au contraire, il y a de très très belles réflexions dedans qui sont pas anodines et honnêtement, on est loin du truc fleur bleue. Le fleur bleu, vous l'avez dans 2-3 scènes, elles en deviennent même comiques et hilarantes parce que tellement ils sont pas... Ils connaissent pas les relations amoureuses, etc. Du coup, ils savent pas comment s'y prendre, comment communiquer, etc. Et ça en devient comique et hilarant en fait. Ça permet d'avoir des scènes plus... Voilà, plus mignonnes et plus... de souffler un peu dans le manga en fait. Même si on les voit beaucoup moins par la suite. C'est vraiment les 2-3 premiers tomes où on en voit, mais après on les voit plus quoi. Enfin pour le moment en tout cas. Mais c'était une bonne idée de les relire. Je vais essayer de pas trop tarder entre 2 tomes. Enfin bref. Ensuite, Peau d'homme de Hubert et Zanzime aux éditions Glénat. Alors je sais que cette merveilleuse bande dessinée a été en rupture de stock. J'ai eu le dernier volume qui était à la librairie où je suis allée la chercher avec des bons d'achat et tout. Voilà. Et je trouve, alors je suis un peu... Enfin, avec les bandes dessinées, je suis un peu frileuse, mais quand je suis décidée, généralement ça le fait avec moi. Ça n'a pas loupé, puisqu'ici on est, je ne sais plus dans quel siècle. Ne me demandez plus, je ne m'en souviens pas. Mais il y a très longtemps. Et en fait, c'est l'époque où les femmes ne choisissaient pas leur mari et le rencontraient le jour du mariage en vrai. Et cette femme, justement, s'apprête à se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et elle fait savoir de manière très délicate, comme on imagine la femme de l'époque, qu'elle regrette de ne pas avoir pu le rencontrer, au moins discuter avec lui avant, ne serait-ce que pour se faire une idée. Et en fait, sa marraine, si je me sens bien, je crois que c'est sa marraine qui lui dit « Mais tu pourrais peut-être le savoir en utilisant une peau d'homme ». Donc elle va se glisser dans cette peau, se faire appeler Lorenzo et rencontrer son futur époux par ce biais-là. Il va se passer plein de choses, je n'en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle de sujets de société, surtout à l'époque, c'est encore plus hallucinant pour l'époque. Je sais pas si c'est marqué dans la BD, je pense que si. Ah, c'est pas marqué le siècle auquel ça se passe. C'est étonnant, je pensais que c'était marqué. Mais c'est pas plus mal en fait, je trouve. En fait, dans cette bande dessinée, ce que j'ai adoré déjà, c'est ce rapport à la femme qui a ce côté féministe par rapport au fait que la femme doit juste se taire. Se comporter de telle manière, ne rien faire d'autre, il faut rien qui dépasse, et nanana.
Et sauf que bah, cette jeune femme, Bianca, je crois qu'elle s'appelle... J'ai un doute sur son prénom. Oui, si. Bianca, en fait, elle a un caractère, elle a une vision des choses. Elle rêve d'un mariage d'amour, de pouvoir discuter, échanger avec son mari, sauf que c'est une société où c'était pas possible. Et justement, le fait de mettre cette peau d'homme lui permet une liberté d'expression comme elle ne l'avait jamais vécue avant, lui permet tellement de choses qu'en tant que femme, elle ne peut pas se permettre. Et en même temps, elle va découvrir l'envers du décor chez ces messieurs. Et au début, ça va la choquer, mais elle va se prendre au jeu. Et c'est tout ça qui est intéressant, c'est de voir justement tout ce qu'elle va se permettre de faire en tant qu'homme qu'elle ne ferait pas en tant que femme. Quoique, on va dire quoique. Cette BD parle de tellement de sujets, ça parle d'homophobie, de différence entre l'homme et la femme, de féminisme, aussi de l'égalité homme-femme, très important, qui n'a pas lieu d'être, une certaine critique sur la religion, parce qu'en fait le frère de Bianca est un religieux un peu extrême, et il y a une très bonne critique là-dessus. Il y a un passage sur l'art aussi qui est dedans, qui est hyper intéressant aussi. Et j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, elle est tellement d'une justesse incroyable. Et ça montre que notre société, bah, elle est censée avoir évolué, mais est-ce qu'elle a réellement évolué depuis cette époque-là? Sur certains aspects, oui, mais pas d'autres. Et justement, par rapport à l'égalité homme-femme, par exemple, là c'est beaucoup plus... Voilà, on rentre plus dans le vif du sujet, mais c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est juste abordé, mais les mots sont tellement bien choisis, les images, les illustrations tellement précises, qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Ça va droit au but. Et alors je sais quand elle a été vendue, on parlait de transsexualité ou de ce genre de choses. Oui et non. Je dirais oui et non. Je dirais plutôt de la liberté d'être soi. C'est plus large, c'est plus vaste que ça. C'est pas juste d'être un homme ou une femme, ou d'être une femme dans un corps d'homme ou inversement. Je pense que c'est juste la liberté d'être soi, d'aimer qui on veut, et tant qu'il y a le respect de l'autre. Et d'ailleurs, Bianca et son mari vont donner une très bonne leçon, d'ailleurs. En bref, j'ai surkiffé cette bande dessinée et je suis au regret de vous le dire, mais le scénariste est malheureusement mort l'année passée. Donc on va se contenter de ce qu'il aura sorti. Mais enfin bref. Et enfin le dernier, je finis par celui-là volontairement parce qu'il a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Asphodèle de Louise Lebar et de Flo Kira. Je vais arriver à dire son nom un jour correctement. Aux éditions Noir d'Absinthe. Alors, que je vous montre déjà au niveau des illustrations, puisque moi j'ai une version illustrée. Je ne sais pas si la version de base est illustrée, parce que je suis pas sûre que vous trouviez encore cette version-là. Et moi j'ai le artbook qui va avec, qui est juste... Est-ce que je peux vous montrer ça sans que ce soit... Ouais, c'est cool. Je vous montre les deux parce qu'ils vont ensemble, forcément. Ici nous suivons un vampire, oui on reste dans le milieu vampirique, aujourd'hui je suis vraiment là-dedans. Parce que je suis en train de lire Midnight Sun de Stephanie Meyer, c'est pour ça que je dis ça. Donc, pour bien changer de style de vampire encore une fois, Asphodèle est un vampire atypique. Je ne dis pas pourquoi, mais il est atypique. Et c'est là où ça a beaucoup choqué les gens, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis pas d'accord là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un vampire qui tue des femmes, on le sait. Quand le projet LUL a été lancé, ça a été précisé, le résumé est clair et net et précis. Vous savez que vous allez lire un livre dans lequel un vampire tue 7 femmes en tout. Enfin, ouais, plus ou moins, on va dire. Je rentre pas dans les détails, sinon je spoil. Et en fait, ça a fait beaucoup parler parce que ceux qui l'ont lu en premier, parce que moi je l'ai reçu dans les dernières, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Mais vous vous rendez compte comment vous pouvez publier un livre pareil par les temps qui courent l'image de la femme, enfin le féminisme, rien. » Et moi ça m'a en fait fait râler, je l'avais pas encore lu, mais comme je l'ai... Enfin je suis pas la seule à l'avoir dit heureusement, mais il y en a très peu à l'avoir dit, mais quand le projet LUL a été lancé, on savait tout ce qu'on allait lire, on le savait. C'est pas comme s'ils avaient dit que c'était écrit du point de vue des victimes, non, c'est écrit du point de vue du vampire. Donc, je vous le dis d'office, si vous êtes féministe, vous pouvez peut-être le lire quand même, parce que moi je vous avoue que je me suis pris une énorme claque avec ce livre, parce que la préface de Vincent Tassi, déjà, enfin c'est Vincent Tassi, j'ai juste aperçu son écriture pour le moment. Voilà. Vous avez après une petite note de l'éditrice dedans aussi.
Et après, vous rentrez dans la lecture. Et je pense que c'était une bonne idée de mettre ces préfaces-là pour préparer le lecteur dans ce qu'il va lire. Et en fait, c'est hypnotique. L'écriture de Louise Le Bar est tellement hypnotique que oui, certes, ce personnage va tuer des femmes, mais son écriture est tellement élégante, tellement gracieuse, poétique, que je vais pas dire qu'on passe comme ça, mais on se laisse porter par le truc. On est vraiment du point de vue de Asphodel, on est vraiment dans sa tête, dans ce qu'il ressent. Et il y a des moments où je comprenais. Je vais pas dire que j'étais en empathie, faut pas déconner, mais. Mais j'étais en accord avec par rapport son rapport à la religion, par exemple, j'étais assez d'accord avec lui. Son rapport avec d'autres sujets de société. Je parle des sujets de société, pas des femmes, là, pour le coup. Là-dessus, j'ai vraiment apprécié cette profondeur qu'il y avait là-dessus. Par contre, effectivement, il y a un chapitre où elle a mis un mot extrêmement violent qui te remet dans la réalité, qui te dit hey, regarde, n'oublie pas qui est cet homme, enfin ce vampire qui est complètement narcissique, imbu de lui-même, qui se croit supérieur à tout le monde sous prétexte qu'il est vampire et qu'il a tout connu et tout vécu. Et en même temps, pour vous rassurer aussi, c'est qu'il y a des pages, je vais essayer d'en trouver, voilà, il y a des intermèdes qui sont en noir. On ne sait pas qui est le personnage qui s'exprime, on ne sait rien de ce personnage jusqu'à la fin. Et c'est là où je me suis pris une claque. Parce que je ne m'y attendais pas, je m'étais imaginé plein de choses. Et en fait, à la toute fin, je pense que personne, mais personne, ne peut deviner ce qui va se passer. Absolument personne. On a quelques indices, mais tellement sous-jacents. Et en plus, on est tellement embarqué dans l'histoire que on se laisse porter. Il y a juste, allez, un premier moment où moi j'étais choquée, où je me suis reculée en disant mais rappelle-toi de ce que tu dis. C'est quand même odieux ce que ce monstre fait à ces femmes. Après, c'est un vampire. Bon, voilà, ok, on a les vampires d'aujourd'hui qui sont tout mignons et tout gentils, mais enfin, gentils entre guillemets, ça dépend de quel côté ils sont. Mais celui-là, en tout cas, il est du mauvais côté. Et à côté de ça, quand on voit la fin, on se dit c'est une bonne chose. Et il y a un chapitre aussi pour ces personnes qui étaient choquées de lire un livre comme ça. Il y a quand même un chapitre, si vous l'avez lu jusqu'au bout, qui personnellement m'a fait jubiler et je me dis ah tiens, t'as voulu tuer des femmes, t'as voulu t'en prendre à cette femme, et ben voilà, tiens, on prend ça dans les dents. J'ai jubilé, voilà. Bref, il y a quand même des passages où voilà, on se défoule un petit peu aussi, mais je trouve que Louise Le Bar a très bien maîtrisé le sujet. Et si justement elle arrive, enfin si des gens ont été autant en colère en lisant ce livre, je me dis que bah c'est bien, ça veut dire que ça fait réfléchir, ça veut dire que les gens ne tolèrent pas ce genre de choses, et c'est tant mieux. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est de la fiction, il ne faut pas oublier que quand vous achetez ce genre de livre et que vous avez lu le résumé, en principe, en tout cas vous lisez le résumé, vous n'achetez pas un livre pour sa beauté, seulement pour ça en tout cas, vous ne financez pas un projet lu juste pour sa beauté, vous le financez parce que ce livre vous intéresse. Après, à vous de mettre la somme que vous voulez. Moi, c'est ce que je suis en tout cas. Asphodel, je vais être honnête avec vous, j'ai longuement hésité à cause du résumé. Le résumé, je me disais, mais est-ce que toi, féministe, accepterais de lire une chose pareille? Mais j'avais comme un doute. Après, ils ont précisé que c'était un roman gothique, que Vincent Tassi l'avait adoré, et Vincent Tassi, c'est une référence dans le gothique maintenant. J'ai pas encore lu de Vincent Tassi, en entier en tout cas pas encore. J'en ai commencé, mais il faut que je me mette dans une ambiance particulière. Donc je vais le reprendre à zéro pour être sûre. Mais ouais, je trouve que c'est un roman très intelligent, très, très bien construit, très bien écrit. Les mots sont choisis avec justesse et c'est ça qui en fait la force. Et que des gens... En fait, ce qui m'agace avec ce pseudo scandale sur les réseaux sociaux par rapport à ce livre, c'est que la plupart des gens, en fait, maintenant voudraient des livres qui soient dans la bien-pensance. Je pense qu'au contraire, il faut secouer par moments les gens pour qu'ils ouvrent les yeux sur ce qui se passe dans notre société, que même la fiction peut vous amener à vous poser les bonnes questions, et c'est tant mieux. Mais il faut laisser ces livres exister. Et après, c'est pas un livre destiné à un public jeune, hein, c'est un livre destiné à un public adulte. Noir d'absinthe font que ça, à peu près en tout cas, à ma connaissance. J'ai précisé à ma connaissance parce que bon, c'est jamais. Mais je veux dire, c'est pas un public jeune qui va aller lire ça, quoi. Enfin, les parents, ils doivent faire un minimum attention à ce que leur gamin achète.
Et j'ai son précédent livre à lire et je sais que je vais prendre un plaisir inouï à le lire du coup, vu que même Amélie Nothomb l'a encensé, donc voilà, je ne m'inquiète pas. Et quand je vois l'écriture, encore moins. Et je trouve, alors j'avais eu un petit, honnêtement les graphismes j'avais un petit doute, je le reconnais. Mais en fait je trouve qu'ils vont très bien avec le livre, que chaque femme est bien parfaitement représentée et mise en valeur en fonction des descriptions. Oh. J'ai essayé de vous montrer d'ailleurs le chapitre où j'ai Jupiter. Si je le retrouve. Ah, elle était intéressante. Et en plus, ce qui est fort aussi, c'est qu'elle a mis en avant plein de femmes différentes. Il n'y a pas une seule femme qui va se ressembler dans ce livre. C'est ça qui est énorme. Voilà. C'est ce chapitre-là. Je ne montrerai aucune page. Mais Florinthe, voilà, elle a mis en avant des femmes de peu importe le rang social, sa couleur de peau, sa religion, elle a pas mis... Voilà, elles sont toutes différentes de par leur caractère, de partout. Je veux dire, la première c'est la naïveté confondante, la deuxième c'est la religieuse, la troisième c'est une... Je crois que c'est la vampire qui est en premier. Après c'est une qui a un rapport très particulier avec la mort. Il y a elle qui est une esclave et je ne dirai pas les autres volontairement. Sinon c'est pas drôle. Mais ouais, mais franchement j'ai adoré parce qu'au final, même si, ok d'accord c'est horrible ce que fait cet homme, ce vampire, j'en viens à penser à lui comme d'un homme, vous imaginez, même si c'est horrible ce qu'il fait subir à ces femmes, que lui il y a deux passages où j'ai un peu tiqué par rapport au choix des mots. C'est les choix des mots en fait qui font que vous êtes choqués. Parce que tout le long, pendant la plupart du livre, elle a une écriture tellement poétique, tellement élégante, qui va avec la période à laquelle on se trouve, que du coup on zappe, et après à un moment donné, elle met le mot qui fait une mouche en fait. Et là vous vous reculez d'un coup, mais je l'ai dit à ma mère, en fait, je suis effarée d'avoir lu ça, de m'être laissée porter comme ça, et de m'être pris une claque pareille. Parce que j'ai du mal à mettre des mots en fait sur pourquoi je me suis pris une claque pareille. Mais c'est énorme ce livre, c'est hallucinant. Enfin bref, je le sens moyen là. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu de lire au moins Asphodèle, parce que même si, ok, c'est un livre voilà, qui est sombre, c'est le principe même du livre gothique, ça reste quand même une lecture hyper intéressante et très très bien écrit. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu, que vous aimeriez lire, à partager, à commenter, à liker. Ça aidera toujours la chaîne. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir!